Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Un peu grippé ce matin, avec tout ce qui va, avec la grippe. Mais quelque chose, une petite croix à offrir au Seigneur. Une croix, une petite maladie inévitable, mais une croix qui devient une offrande pour toi, Seigneur. Cela depuis la petite croix de la vie jusqu'aux grandes croix pour toi, Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme? Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le fragment de l'Évangile que nous venons d'écouter nous parle de comment le Seigneur, qui voit le fond de nos cœurs, je sonde les reins et les cœurs, dit-il dans le livre du prophète Jérémie. Il voit nos cœurs, il les sonde, mais il veut notre bonheur, il veut notre félicité, il veut notre salut. Et il le veut. Il a tout fait pour nous donner cette félicité. Il a tout fait pour nous donner ce salut. Regarde la croix. C'est Dieu lui-même crucifié pour toi. Lève le regard, découvre l'amour de Dieu sur la croix pour toi. Mais ce salut, cette félicité, ne dépend pas seulement de Dieu. Cette félicité, ce salut, dépend aussi de nous. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Il ne suffit pas seulement de dire au Seigneur que nous voulons être heureux, que nous voulons le salut, la sainteté. Nous devons aussi lutter pour obtenir ce salut, cette félicité sur la terre. Beaucoup de fois, lorsque des jeunes étudiants viennent vers moi pour me demander des prières, surtout lorsque le stress des examens approche, mon père priait pour moi, mon père priait pour mon examen, je leur dis toujours, oui, je prierai pour toi, mais va étudier.
C'est-à-dire, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans ta collaboration. Et le premier pas pour avoir cette félicité, ce salut, c'est l'humilité de reconnaître nos misères, l'humilité de reconnaître nos péchés, l'humilité de reconnaître nos faiblesses. Le pharisien de l'évangile d'aujourd'hui, que l'évangéliste appelle Simon, pensait qu'il était parfait. Il jugeait très durement la femme. C'est une pécheresse. Et nous savons tous ce que pécheresse veut dire dans les évangiles. C'est une pécheresse. Lui, parce qu'il respectait la loi, la Torah, parce qu'il allait au temple, parce qu'il payait la dîme, il se sentait devant Dieu en droit de félicité et de salut, tandis que la pécheresse ne se sentait pas digne devant le Seigneur. Combien de fois nous nous sentons supérieurs aux autres? Combien de fois nous regardons les autres avec dédain? Combien de fois lorsque nous sommes au courant de la faiblesse de l'autre, du péché de l'autre, de la chute de l'autre, nous regardons ces personnes avec supériorité. Moi, je suis bon. Combien de fois nous mettons en pratique ce que Jean-Paul Sartre disait, que l'enfer, c'est les autres. Moi, je suis le bon. Moi, je suis le paradis. Moi, je suis parfait. Ce sont les autres qui sont l'enfer. Le mauvais, c'est l'autre. Nous oublions que le premier pas vers la félicité, le premier pas vers le salut, c'est cette humilité de reconnaître nos misères, c'est cette humilité de reconnaître nos péchés. Combien de fois tu regardes avec supériorité les autres? Combien de fois tu penses que tu es supérieur d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue spirituel et moral? Tu te crois supérieur aux autres. Demandons au Seigneur d'illuminer nos consciences. Demandons au Seigneur la capacité de nous rendre compte de nos chutes, de nos misères, de nos péchés. Demandons au Seigneur cette capacité de pleurer comme cette femme, de pleurer pour nos péchés, pleurer pour nos misères, pleurer pour nos chutes, pleurer pour nos erreurs. Demandons au Seigneur de nous aider à purifier nos consciences et de découvrir ces tâches que nous avons en nous. Humilité, s'accrocher à la divine miséricorde en reconnaissant tes fautes. Reconnais-tu tes fautes? Ou alors tu es monsieur parfait? Demandes-tu pardon pour tes erreurs? Te reconnais-tu dans le besoin de la miséricorde de Dieu? Si oui, le salut est arrivé dans ta maison. Si oui, la félicité est arrivée dans ton cœur. Mais attention, si au lieu de reconnaître tes péchés, tu penses que tu es parfait et que tu n'as pas à demander pardon, tu es dans les ténèbres. Demande au Seigneur de te délivrer des ténèbres de l'orgueil, des ténèbres de cette volonté, cette croyance d'être supérieur aux autres. Tu es dans les ténèbres. Et demande au Seigneur de te délivrer de l'obscurité dans laquelle tu vis. Reconnais tes péchés, reconnais tes erreurs, reconnais tes faiblesses. Et demande au Seigneur de t'accompagner pour que tu puisses te relever. Demande pardon au Seigneur. C'est le début de ta félicité, c'est le début de ton salut. Que Dieu illumine nos consciences, chers frères et sœurs, pour que nous nous rendions compte de nos péchés, pour que nous puissions pleurer pour nos péchés, que nous puissions essayer de changer avec l'aide de sa grâce. Demandons cette capacité de pleurer pour nos péchés et rendons grâce au Seigneur pour sa lumière, comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur. Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui. Et l'un des bienfaits du Seigneur, c'est cette capacité de reconnaître nos péchés.
L'un des bienfaits du Seigneur, c'est cette capacité d'aller lui demander pardon. L'un des bienfaits du Seigneur, c'est cette conscience de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos fautes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Que le salut de Dieu arrive dans nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades du corps, mais aussi et surtout les malades de l'âme. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont présenté leurs intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Jeanne Sawadogo, les intentions de Charlotte, les intentions d'une chrétienne, les intentions d'une autre chrétienne pour sa famille, les intentions de Paul Kamaga, les intentions de Grégoire Chama Wavou, les intentions de Louise Myriam Benyon Massem, les intentions de Norbert Manglin depuis la Côte d'Ivoire, les intentions de Béatrice Tchakam, les intentions de Suzanne Nganché et les intentions de Marie-Thérèse Zapf. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à purifier nos consciences, qu'il nous donne l'humilité de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos fautes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun à l'honneur de ton nom
soit utile au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit la main à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils admirés Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Zaveringo Macon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, admiré Misinga, Sylvie Evelyne Compaoré, Pierre Dendeng,
Luc Magloire Ngini Otu, Thomas Daka Otu Ngini, et de tous les défunts de la famille Atama Kamaga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore
Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.